Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Dans une chronique précédente, on a parlé donc de l'enfant intérieur. Mais c'est quoi alors exactement cet enfant intérieur, Anne ? Alors l'enfant intérieur, c'est une manière de personnifier un des aspects de notre psychisme, c'est-à-dire la part qui éprouve, la part qui est connectée à nos instincts, à nos besoins, nos émotions, nos sensations. Par exemple, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, j'ai mal, j'ai envie. Tout ça, ça émane de notre enfant intérieur. Quand on n'écoute pas nos besoins ou nos ressentis, qu'on ne sait pas accueillir et répondre à nos émotions, ça crée des tensions en nous. C'est comme si on s'occupait mal de cet enfant intérieur. Dans le quotidien, en termes de comportement, ça peut nous amener à procrastiner, à agir de manière impulsive dans nos relations, par exemple. Et puis dans notre comportement alimentaire, ça peut entraîner des restrictions ou des compulsions, ou alors d'autres déséquilibres qui vont retentir sur notre poids, notre santé, notre morale, notre image de nous-mêmes. Voilà, toutes les problématiques qu'on peut retrouver autour du comportement alimentaire. Donc l'objectif, c'est de renouer avec cet enfant intérieur. Donc apprendre à reconnaître ses besoins, les accueillir et puis y répondre de manière fonctionnelle. L'enfant intérieur, c'est un guide qui va être précieux pour établir notre équilibre, mais il a besoin d'un décodeur pour pouvoir comprendre les signaux. Ah oui. Et comment alors on s'en occupe de cet enfant intérieur ? Grâce à ce qu'on appelle le dialogue intérieur. L'enfant intérieur, il n'est pas tout seul. C'est un peu comme s'il y avait plusieurs voix dans notre tête. J'espère que tu as remarqué que je ne suis pas toute seule. Oui, carrément. Bon, ça va alors. Toujours plus que deux. Donc, pour pratiquer ce dialogue intérieur, déjà, on a besoin d'identifier les différentes voix et puis de mettre de l'ordre et puis du sens sur ce qu'elles expriment en nous. On peut identifier ce qu'on appelle l'adulte intérieur. L'adulte intérieur, c'est la part de nous qui est rationnelle, analytique, qui est capable de prendre un recul logique sur les choses. On a le parent intérieur aussi. Alors notre parent intérieur, c'est le garant de ce qui est important pour nous, c'est-à-dire de nos valeurs. Il va nous permettre la connexion à ces valeurs et quand on est connecté aux valeurs, ça va permettre de mobiliser le courage d'agir malgré les difficultés, la fatigue, la souffrance. Et puis moi j'aime bien utiliser une autre image aussi pour une autre part qui s'exprime en nous et que je vais appeler le mental. Le mental pour moi c'est comme un réservoir de principes, de croyances. Ça va être comme une nuée de pensées qui vont être brutes et décontextualisées. Alors comment on peut faire pour repérer le mental ? Souvent quand il s'exprime ça commence par on dit que, ou il faut pas, c'est bien, c'est mal. Voilà. Ouais. Et souvent, notre enfant intérieur est aux prises avec le mental et régulièrement, il y a seulement un dialogue entre le mental et notre enfant intérieur qui essaye de se débattre avec des choses qui sont décontextualisées, donc qui ne s'appliquent pas forcément à la situation qu'il traverse, mais par principe, il va chercher à appliquer, donc on se met dans des situations compliquées. Donc une fois qu'on a identifié les voies, le but c'est de rétablir un dialogue constructif entre elles, c'est-à-dire les faire s'exprimer, prendre du recul quand il y a des choses, par exemple, que va exprimer le mental qui ne sont pas pertinentes dans le contexte actuel. L'adulte va nous permettre de rationaliser, l'enfant va exprimer ses besoins, le parent va pouvoir accueillir tout ça et choisir les actions qui vont être les plus fonctionnelles possibles. Donc, objectif, apprendre à accueillir avec bienveillance, ça c'est le rôle de notre parent dans son aspect nourricier, et aussi de manière pragmatique, fonctionnelle avec notre adulte intérieur, les besoins de notre enfant et y répondre au mieux de ce qu'on peut et au mieux de ce dont il a besoin. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette approche de la thérapie de l'enfant intérieur parce qu'elle parle à la fois à notre cerveau rationnel et en plus elle est imagée, voilà, avec des aspects très métaphoriques. Et moi j'aime beaucoup aussi tous ces aspects ludiques, en plus d'avoir des fondements scientifiques vraiment intéressants. Ça se fonde notamment sur les neurosciences. Merci Anne. Et puis si on veut approfondir la question sur cet enfant intérieur, on continuera dans les prochaines chroniques. Et le sujet est approfondi sur le livre que tu as écrit qui s'appelle « Nourrir mon enfant intérieur » qui est disponible sur le site des Mangeurs Libres. Voilà, sur mon site internet et puis chez tous les libraires aussi. Très beau livre. Merci. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.